Mais le titre du message aujourd'hui est en fait Adieu. Je veux juste prendre un peu de temps. Ce n'est pas notre dernier dimanche ensemble. Les 2 prochains dimanches, nous voyagerons. Le dernier dimanche pour Candace et moi sera le 31 janvier. Nous serons là pour ça et nous partagerons quelques petites choses de mon cœur. Mais celui-ci est en fait officiellement le dernier sermon que je vais vous prêcher en tant que votre pasteur. Et j'attends cela avec impatience. Quand vous m'entendrez à nouveau, je serai probablement cet oncle fou qui reviendra pour contrarier et piquer, et alors je pourrai partir. Ensuite, vous, les gars, devez faire face à tout cela. Je pense que cela me plaira beaucoup. Vous pourriez voir une autre partie de moi sortir. Et alors que je me préparais ce matin, je me demandais si je devais faire un adieu ou un message opportun. Et j'ai choisi l'adieu parce que les oncles fous aiment donner des messages opportuns. Honnêtement, les 3 ou 4 derniers mois ont été un mélange de deuil, de tristesse et d'un peu de colère, mais aussi d'émerveillement, de rêve et d'excitation pour ce qui nous attend. J'ai beaucoup appris au cours des 2 dernières années de ma vie. Plus précisément, être vulnérable, réel, honnête avec le processus. Ce n'est pas une blague que les derniers mois ont été un processus. L'année dernière a été un processus, mais je veux juste être sincère avec vous, les gars, sur ce point. Pour information, je tiens à vous dire que Candace et moi sommes très enthousiastes pour l'avenir. Nous sommes dans un endroit vraiment bien. Nous ne sommes pas dans un état dépressif ou triste. Nous y sommes allés pendant un petit moment, juste pour travailler sur le processus, mais nous n'y avons pas établi de campement là-bas. Nous sommes en fait dans un très bon espace. Nous voulons simplement vous inviter à participer à notre processus propre. Nous sommes en fait très excités par ce qui nous attend. Nous avons hâte d'y être. Nous ne savons pas exactement où. Nous sommes toujours à la recherche d'une ville et nous allons trouver une ville. Nous sommes vraiment très enthousiastes et nous attendons avec impatience ce que Dieu va faire pour cette maison d'église, mais aussi pour nous lorsque nous en sortirons. Comme vous le savez, vous ne vous débarrasserez pas de nous. Vous allez nous envoyer, nous bénir et toutes ces choses. Mais je voulais juste vous faire savoir que nous nous en sortons bien, vraiment bien. Nous sommes impatients de voir ce qui nous attend. Nous savons que Dieu y est. C'est une chose merveilleuse à dire. Ce n'est pas une façade. Il ne s'agit pas d'inventer des choses pour que vous et moi, nous nous en sentons mieux. C'était vraiment vrai. Nous sommes en fait dans un très bon espace et nous avons vraiment hâte de voir ce qui nous attend. Quand j'y pense, nous faisons partie du personnel ici depuis 18 ans. C'est une longue période, surtout quand on n'a que 44 ans. C'est une partie de votre vie. Je veux dire, c'est une grande partie de votre vie. À bien des égards, j'ai l'impression d'avoir grandi ici. Vous savez, dans Mountain Chapel, à Weaverville, j'ai grandi en tant qu'enfant, mais à Reading, ici à Bethel, j'ai l'impression d'avoir grandi en tant qu'homme. Je me souviens des débuts de mon travail ici. J'étais le pasteur associé des jeunes. Banning Liebscher était le pasteur des jeunes à l'époque et je venais de sortir de l'université. Candace et moi nous apprêtions à nous marier. Nous étions les pasteurs associés des jeunes ici. Vous savez, c'est très fascinant quand on a 21 ans et qu'on essaie de trouver comment être pasteur auprès d'adolescents pubères. Leur capacité d'attention est... Ils n'en ont pas. Vous travaillez donc très dur. Je me souviens avoir été dans ce bureau dans le coin arrière et Benning et moi avions trop de stagiaires. Nous étions beaucoup trop responsables de trop de personnes. Nous ne savions pas vraiment ce que nous faisions. Benning et moi en plaisantons très souvent. Nous sommes littéralement restés assis à essayer de comprendre ce que nous faisons, comment guider les jeunes et comment y parvenir. Nous avons occupé notre temps et notre espace. C'était en fait une saison vraiment merveilleuse parce que nous avons été obligés d'être créatifs et nous avons appris une certaine éthique du travail. Nous avons appris, vous savez quoi? Vous devez vous montrer, vous devez faire votre travail et vous devez mettre un peu de votre peau en jeu. C'est une saison vraiment merveilleuse. Je dis maintenant aux pasteurs des gens, vous n'obtiendrez le fruit de votre ministère que 20 ans plus tard. Lorsque vous travaillez avec les jeunes, ne vous attendez pas à beaucoup de fruits. Vous en aurez quelques-uns, mais vous voulez toujours plus de fruits que ce qui vous a été montré. Alors, donnez-vous 10, 20, 30 ans peut-être, et tout à coup, ce fruit commence à apparaître. Je sais que
Pour qu'un de ces mois, nous avons été dans la pastorale des jeunes, en particulier pendant 9 ans. Je dirais qu'au cours des 5 dernières années environ, nous avons commencé à voir beaucoup de fruits, des graines que nous avons semées. Alors, je dis ça tout le temps aux pasteurs des jeunes. C'est une saison vraiment importante pour nous, mais puis, quelques temps plus tard, on nous a demandé d'être les pasteurs des missions. Vous savez, à l'époque, la vision de Bethel était d'avoir 10 bases dans 10 pays en 10 ans. Il y a quelque temps maintenant, et au fil du temps, nous nous sommes rendus compte que ce modèle ne contenait pas vraiment ce que le Seigneur est en train de faire, car il s'agissait de plus de 10 nations. Ce n'était pas simplement une base, c'était plutôt des relations et de l'influence. C'était donc un sacré voyage. Écoutez, je vais vous le dire, l'un de mes plus grands privilèges dans la vie était de travailler avec les missionnaires. Il s'agit d'une personne ou d'un groupe de personnes qui ont abandonné le confort de leur vie, de leur pays d'origine pour aller vivre avec un peuple et une culture qui leur sont étrangers. Ils donnent leur propre vie pour voir s'exprimer l'Évangile de Jésus. Quel honneur de travailler avec ces gens. Je me souviens d'avoir été si humiliée comme un jeune de 20 ans, travaillant littéralement avec des gens chevronnés dans le Seigneur et en étant responsable d'eux. C'était l'un des plus grands privilèges de ma vie. J'étais également responsable des voyages en mission. À l'époque, il y avait environ 8 voyages par an. En l'espace de 3 ans environ, on a passé de 8 voyages à 11 par année l'année suivante. Ensuite, les choses ont commencé à exploser ici. 11 voyages sont devenus 20 voyages presque. Puis l'année suivante, je crois qu'il y a eu 47 voyages. Ainsi, en 3 ans, on a passé de 8 voyages à près de 50 voyages. C'est donc un endroit unique dont il faut s'occuper car l'infrastructure était inexistante pour gérer 50 voyages, sans parler de l'argent, des gens et de tout le reste. C'était vraiment une expérience merveilleuse pour moi d'apprendre à construire des systèmes, des processus et des budgets. J'ai obtenu une place au premier rang dans la vie des étudiants qui avaient foi pour des miracles d'argent impossibles. Je veux dire, c'était vraiment intéressant. Notre équipe et moi-même devions nous assurer que l'argent était remis à temps, sinon ils ne pouvaient pas partir. Et bien sûr, vous avez des centaines d'étudiants qui croyaient en Dieu pour subvenir à leurs besoins. C'était incroyable de voir comment Dieu pourvoyait aux besoins de centaines et finalement de milliers d'étudiants qui se rendaient dans les nations. C'était juste un des grands privilèges de diriger les voyages de mission. Nous avons finalement embauché une équipe pour gérer cela. Finalement, nous avons fait appel à Mike et Lynn Chandler il y a des années pour accompagner nos missionnaires. Je vais vous dire, ils ont fait un travail excellent. Ils m'ont fait passer pour le pire pasteur des missions. Je leur en suis très reconnaissant car ils savent vraiment ce qu'ils font. Je ne suis qu'un jeune homme qui essaie de savoir, vous savez, dans quelle direction se trouve le sommet et suis-je encore sauvé? Et puis, nous faisons appel à des leaders chevronnés comme Mike et Lynn qui ont fait un travail absolument remarquable. À un moment donné, je dirigeais le département des missions, puis l'équipe principale m'a demandé de rejoindre l'équipe principale. Ensuite, ils m'ont demandé de diriger BSSM deuxième année. Je faisais tout cela en même temps. Je dirais seulement que cela n'a pas duré très longtemps. C'était un peu trop sur mes bras. Nous avons fini par décharger le fardeau. Mon objectif principal est devenu BSSM deuxième année, dirigeant l'école du ministère. Et c'était un endroit spécial où être, lorsque votre responsabilité est d'aider à élever une génération de personnes à s'abandonner imprudemment à Jésus. Toute votre année, vos semaines d'école et la saison morte, tout cela a été axé sur comment créer un espace et un lieu où les gens du monde entier peuvent venir rencontrer Dieu d'une manière qui marque le reste de leur vie. Il y a tellement de moments, je garderai ces moments pour toujours. Nous serions ici toute la journée si je récitais tous mes souvenirs. Mais c'était une saison spéciale parce qu'il y avait en fait une période de 4 mois dans une année particulière où quelque chose s'est passé et beaucoup de choses y ont mené. C'est un élan qui s'est créé, puis quelque chose a tout simplement cliqué. Tout ce que je sais, c'est que pendant environ 4 mois, chaque jour avant le début des cours, le personnel et moi nous nous retrouvions à l'arrière. Nous avions un horaire et nous avions un plan, mais au fur et à mesure, nous avons réalisé que notre programme n'était qu'une idée. Ce n'est qu'une suggestion. Il est devenu très secondaire à cette saison spécifique. Et chaque jour, pendant environ 4 mois,
On n'avait aucune idée de ce qui allait se passer dans la salle. C'était juste cette anticipation. Je me souviens des étudiants qui arrivaient. Nous entrons dans la salle, genre quelque chose allait se passer entre ces quatre murs. Donc, nous devions envoyer un SMS ou appeler tous les conférenciers de la journée et tous les cours pour leur dire « Soyez prêts à ne pas faire ce que vous aviez prévu de faire ». C'était une saison vraiment intéressante car certains des conférenciers invités n'allaient venir qu'une seule fois à l'école pendant toute l'année. On leur disait vraiment désolé. Bien sûr, la majorité, 99% d'eux, étaient très conformes. Mais c'était une saison vraiment unique parce que parfois, c'était juste un moment de culte normal et un étudiant se lançait dans une danse ou une chanson où quelque chose se passait. Et puis, toute la salle, nous sommes entrés dans une rencontre avec le Seigneur et sommes entrés dans un nouvel espace avec Dieu. D'autres fois, quelqu'un jouait un accord ou une note et c'était un moment si précieux d'apprendre à diriger quand on n'a pas le contrôle. C'est une position fascinante dans laquelle se trouver. Comment diriger un environnement quand il y a des choses à faire, mais en même temps, le plus important, c'est quand Dieu est apparu. C'est la chose la plus importante. C'est une saison vraiment unique pour moi pour apprendre à collaborer avec Dieu. J'ai tellement appris durant cette saison. À chaque saison, vraiment, mais j'ai tellement appris à cette saison-là. Précisément parce que parfois, quand on pense que Dieu vient, on ne veut pas y toucher. Nous ne faisons rien. Donc, souvent, quand Dieu vient, il veut en fait collaborer avec vous. Il veut vraiment, dans un sens positif, que vous mettiez la main dessus avec lui pour savoir comment gérer. Cette saison-là, j'ai appris cela profondément. Cela a marqué à jamais la façon dont j'interagis avec Dieu, qu'il se montre radicalement dans le culte ou qu'il soit juste présent là. Je suis vraiment, vraiment reconnaissant pour cette saison. Puis, à la fin de cette saison, on nous a finalement demandé de devenir les pasteurs principaux, ce qui est notre travail actuel pour quelques semaines encore. Beaucoup d'entre vous ne savent pas que lorsqu'on m'a demandé d'être le pasteur principal, j'avais une seule demande principale, c'était que Candace et moi serions les pasteurs principaux parce que Dieu avait fait des choses dans nos cœurs pendant un certain temps avant cela. Une Église a besoin d'une mère et d'un père aussi. C'était important pour nous. Ce n'est pas un commentaire sur une autre Église ou un autre environnement pour nous. Nous avons juste senti que c'est vraiment important pour nous. Donc, quand nous avons commencé, c'était vraiment autour de l'idée d'être une mère et d'un père dans un environnement. Je vais vous dire, Candace et moi n'avions jamais travaillé aussi étroitement ensemble auparavant. Nous avons fait du ministère jusqu'à ce point, mais nous n'avions jamais travaillé littéralement aussi près les uns des autres. Et je vais être franc avec vous, c'était très difficile. Ma femme fait des grimaces en accord. Je ne vais pas exagérer, mais c'était brutal, c'était difficile, mais nous savions que c'est ce que nous voulions tous les deux, mais nous savions que le Seigneur était sur le coup et nous savions que nous allions mettre cette chose au point. Nous nous sommes assurés d'être gentils les uns avec les autres au cours du processus et c'était vraiment une saison unique pour nous. Je pense que c'est moi qui ai dû apprendre le plus. Je pense que c'est vrai, mais ma femme n'est peut-être pas d'accord avec moi, mais je le pense sincèrement. Parce qu'il y avait tellement d'idées sur ce à quoi cela ressemblait et à quoi ressemblait le partenariat dans le ministère. Il fallait vraiment le réduire à néant, puis le reconstruire à ce à quoi nous pensions tous les deux que cela devait ressembler. C'était vraiment une saison spéciale pour nous et je suis très, très fière de cette collaboration. Nous avons encore beaucoup à apprendre, mais je vous dis simplement que nous avons beaucoup appris au cours de cette saison à diriger ensemble pendant les 9 dernières années de façon aussi intime. J'en suis très fière. Je crois que nous ne faisons pas commencer, Candace. Nous ne faisons que commencer. Nous devons juste trouver une nouvelle vie. C'est pour cela que nous prions, mais nous le ferons. Nous allons trouver une vie. L'un des plus grands honneurs de notre vie, en dehors du fait d'être marié et d'avoir 2 filles, l'un des plus grands honneurs et des principales joies de notre vie a été d'être pasteur de cette Église. Je vous aime, j'aime Bethel et je l'aimerai toujours. Vous savez, mon frère Gabe a dit une fois « Je nous aime ». C'est une si belle phrase de 3 mots, « Je nous aime ». Quand je pense à Bethel, quand je pense à cette Église et à tout ce que cela implique, j'aime le dire souvent « Je nous aime ». Il est impossible de parler de tous les moments que nous avons vécus ici. Nous serions ici pour toujours, mais ce fut vraiment un privilège incroyable d'être pasteur d'une Église qui est passée de
ou 6 000 personnes à environ 11 000 en 10 ans. Ce qui rend cela unique, c'est que c'est dans une ville de 90 000 habitants. C'est une dynamique très particulière. Plus nous interagissons avec des leaders du monde entier, ce n'est tout simplement pas courant du tout d'avoir une église de cette taille dans une très petite communauté. Pas seulement une petite communauté, mais une communauté rurale du nord de la Californie qui est un endroit très unique. Cette dynamique d'avoir une grande église dans une petite ville m'a marqué, plus que je ne l'aurais jamais imaginé. Je pense que dans les années à venir, je m'en suis rendu compte encore plus. Cela m'a forcé, nous a obligés à regarder la dynamique d'être une grande présence dans une petite ville. Comment affectons-nous réellement une ville? Je parlais un jour avec un pasteur de Londres. Il était avec l'église Hillsong à Londres et il a dit, des dizaines de milliers de personnes passeront par là pendant un culte et personne ne nous connaît. Et j'ai dit, eh bien, c'est exactement le contraire à Reading. Tout le monde nous connaît. Cette dynamique est donc une dynamique unique. Et qu'est-ce que cela nous a appris? C'est que nos actions, nos paroles et notre capacité d'interface sont vraiment cruciales. Tout ce message de nous et eux a été pratiquement éradiqué de notre paradigme, de notre langage et de notre déclaration de mission. Notre langage autour de ce qu'est l'Église dans une ville a dû mûrir et grandir. C'est grâce à cette dynamique d'être une présence assez importante dans une petite communauté et vous obtenez des réactions de la ville. Nous étions toujours l'Église folle sur la colline. Nous avons toujours été cette Église. Nous avons dû apprendre à ne pas perdre la folie, mais en fait à être un peu interfaçable. Je ne sais pas même si c'est un mot, mais d'être en mesure d'interagir avec la ville. Comment pouvons-nous réellement servir et aimer une ville? Je saurais que pour moi, cela me façonne, cette expérience de diriger cette maison d'église de cette taille et dans ce genre de ville en Californie du Nord m'a donné des clés et nous a donné des clés pour ce qu'il faut faire à l'avenir. J'en suis vraiment reconnaissant pour toujours. C'est tout simplement cela, comment être dans un espace où ce n'est plus nous et eux, mais bien nous. Je suis vraiment reconnaissant pour cela. Je me souviens de cette salle. Chaque pièce de nos campus a des souvenirs différents. Mais je me souviens, c'était il y a quelques années, il y avait une fille dont on pouvait dire qu'elle avait eu une vie difficile. Elle venait et se tenait juste là. Et c'était presque son espace au début du culte et tout le long du culte. Et elle était un phénomène. Elle n'était pas calme, elle était plutôt bruyante. Et ce qu'elle faisait, ce pourquoi elle est devenue célèbre, c'est qu'elle applaudissait à tous les mauvais moments. Elle n'applaudissait pas jamais sur le rythme, mais même pas de façon décalée. C'était juste des applaudissements aléatoires. C'était en fait assez distrayant parce que nous sommes juste là. Cela a duré des semaines. C'était gênant. Je vais juste être honnête avec vous. C'était gênant. Des applaudissements forts, vraiment décalés, et elle criait quand c'était calme. Je sais que pour l'équipe du culte, c'était genre, qui est cette personne? Et finalement, un jour, j'ai dit, je dois aller lui parler. J'ai besoin de comprendre cette femme. Et un jour, je suis allée la voir après le culte et je lui ai dit, pouvez-vous me raconter votre histoire? Et nous nous sommes assis ici. Elle m'a raconté son histoire, une longue histoire. Et la version courte était qu'elle était héroïnomane et depuis près de 30 ans, elle était une prostituée. Elle a rencontré Jésus et a connu le salut complet de Jésus. Et j'ai pensé, tu peux applaudir autant que tu veux. Je me souviens que j'ai dû dire au premier rang, ne la touchez pas. Du genre, je suis d'accord avec les applaudissements bizarres et les bruits forts parce que cette femme a une histoire et elle peut rester là et applaudir autant qu'elle veut. C'est l'une de mes histoires préférées. Je me souviens aussi d'une autre fois où je parlais à une femme ici qui avait un enfant de 4 ans atteint d'une maladie dont il était en train de mourir. Je me souviens avoir essayé de l'aider en tant que mère. Comment croire à un miracle au milieu d'un simple désespoir, de preuves de désespoir d'un point de vue médical? Je me souviens de ces moments. Je ne sais toujours pas ce qui est arrivé à cet enfant de 4 ans, mais je me souviens aussi d'autres moments où
quelqu'un se guérissait dans cette salle. Je me souviens que là-bas, un type avait une jambe qui était plus courte de 5 cm que l'autre, et nous l'avons vu pousser juste ici. Cette salle, donc, et d'autres campus me rappellent des conversations avec des gens. J'adore la conversation sur la façon de posséder 15 acres et de parler avec un gars dans l'église. Il a un tracteur et c'est ce qu'il faisait. J'adore chaque moment où je suis pasteur ici et où je fais partie de cette communauté. Il ne s'agit pas seulement de ce que Dieu a fait, mais faire la vie ensemble. Il s'agit des gens avec qui vous allez en guerre et pas seulement avec qui vous allez en guerre, mais aussi avec qui vous faites simplement la vie. Nous sommes plus riches et nous sommes des personnes bien meilleures grâce à vous. Je tiens à vous remercier de nous avoir encouragés et aussi de nous avoir mis au défi et d'être en désaccord avec nous. J'en suis en fait reconnaissant, car lorsque nous sommes capables de bien faire cela, nous sommes de meilleures personnes. Vous nous trouvez toujours dans les allées de Trader Joe's. En fait, dans chaque établissement de ce comté, vous nous trouvez. Je veux dire juste ceci. Je veux dire merci, Église de Bethel, de nous soutenir, de croire en nous, d'être en désaccord avec nous et de nous accompagner. Nous savons que nous pouvons partir et passer à la phase suivante de notre vie en tant que personnes meilleures grâce à vous. Pour le reste du temps qui nous est imparti ce matin, je voudrais donner quelques dernières exhortations. Nous aurons beaucoup de choses à discuter. J'attends dans le futur. J'attends cela avec impatience. Et je crois en cette communauté et en la mission de cette Église plus aujourd'hui qu'il y a des décennies. C'est assez remarquable quand on s'arrête et qu'on pense au fait que Dieu nous invite à faire partie de ses plans, de ce qu'il veut faire. Ne perdons jamais cela de vue. Ne nous plaçons jamais au-dessus de cette simple vérité que Dieu a en fait dit « Je veux que tu participes à ce que je ferai, de ce que je fais sur la terre ». Je crois que Bethel a un rôle à jouer dans ce domaine, évidemment. Je pourrais donc vous laisser sur quelques points dont nous avons déjà parlé, mais qui sont très importants pour moi. Je veux vous encourager à vous rassembler à cause de Jésus. Soyez prêts à vous engager les uns avec les autres et évitez de vous réunir uniquement avec des personnes qui ont la même opinion que vous. Cela est probablement très pertinent en ce moment dans ce climat. Ce qui se passe dans notre pays, pas seulement la semaine dernière, mais depuis peu, c'est très facile, c'est la nature humaine de montrer du doigt et de diaboliser et spiritualiser nos actions et de diaboliser les actions des autres. C'est la manière humaine. Nous sommes meilleurs que cela. Nous sommes une humanité rachetée. Je veux nous encourager en tant qu'Église, m'assurer que nous continuons à nous rassembler à cause de Jésus. Car si nous perdons cela de vue, cette communauté ne deviendra que d'une seule dimension au lieu de devenir multidimensionnelle. Je veux vous défier, c'est vraiment important. Nous avons appris de grandes leçons au fil des ans en tant qu'Église, mais une chose que je veux apporter à cette conversation, c'est que beaucoup d'entre vous connaissent le culte du Vendredi Saint que nous avons fait depuis de nombreuses années. Nous avons fait de notre rassemblement autour de la croix un objectif primordial, et c'était tout. C'est l'un des principaux moyens par lesquels nous avons pu rassembler des centaines d'églises différentes et des milliers de personnes chaque Vendredi Saint et adorer ensemble. C'est durant ces moments-là que se sont déroulés certains des plus beaux moments du culte. Alors, entrons dans un microcosme de cela avec Bethel. Bethel est un unique en ce sens que dans cette salle, ou si vous regardez, nous avons des gens du côté gauche et du côté droit de l'allée politique, et nous avons des gens au milieu, et nous avons des gens qui sont très riches dans la vie, et nous avons des gens qui travaillent encore sur des choses vraiment difficiles dans la vie, économiquement et socialement, etc. Nous avons un environnement d'opinions très diverses, ce qui protège cela et qui permet cela, ce qui continuera à permettre cela, c'est si nous nous rassemblons autour de Jésus. Je crois que dans les prochains jours, nous devrons nous battre pour protéger cela. Il y a déjà eu plus de travail et de tests cette saison, mais je veux juste lancer un appel et je veux implorer, si vous voulez, exhorter cette Église à lutter dur pour se rassembler autour de Jésus.
Ensuite, individuellement, ce que vous pouvez faire est de ne pas seulement vous réunir avec ceux qui ont la même opinion que vous. C'est crucial pour les jours à venir, car l'ennemi a fait aujourd'hui un très bon travail dans le système mondial qui consiste à amener une division massive. Il travaille aussi dur pour apporter la division au sein de l'Église. Il est vraiment important que nous nous souvenions de la raison pour laquelle nous nous réunissions. C'est autour de la croix, c'est autour de Jésus. Je comprends qu'il y a plus que cela, mais ça doit rester la première. La raison primordiale de notre présence ici. Parce que c'est la seule façon pour l'Église de survivre. Si l'Église refuse de le faire, ce n'est pas du tout au cœur de cette maison d'Église. Cela nécessiterait juste beaucoup de travail dans les jours à venir. Je veux vous encourager. Souvenez-vous, nous nous réunissons à cause de Jésus. Deuxièmement, si vous n'avancez pas, votre passé devient alors votre destination. Si vous n'allez pas de l'avant, votre passé deviendra votre destination. On parle du fait que le succès est le plus grand ennemi du succès du futur, du fait de devenir grand. Je pense en fait que le succès est le plus grand ennemi du changement. Je veux défier Bethel en tant que maison d'église. Vous devez croire que des jours meilleurs sont à venir, mais vous devez aussi croire que le changement est inévitable. Vous devez comprendre, c'est un défi parce qu'il y a une riche histoire ici. Il est très difficile de vouloir simplement reproduire ce qui a déjà été vécu ou appris et d'y mettre un nouveau nom, une nouvelle marque, et d'y mettre des lumières, de les repeindre. Il n'y a rien de mal à cela, mais si nous voulons vraiment aller vers l'avenir, nous devons être prêts à changer. Je crois que les meilleurs jours sont devant vous, Bethel. Je le dis sincèrement, je ne le dis pas à la légère, je le pense sincèrement car c'est ainsi que le Seigneur travaille. Mais je tiens à vous implorer et à vous demander de comprendre que le changement est inévitable et que si nous n'avançons pas dans l'avenir, nous deviendrons simplement un autre endroit où Dieu était. Cela en vaut la peine en soi. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser que des jours meilleurs sont à venir. Ça va être radicalement différent. Nous devons être prêts à accepter cette simple chose, cette idée de ce à quoi l'avenir ressemble. Nous n'avons aucune idée. Souvent, nous prions pour du nouveau, mais ce que nous voulons vraiment dire, c'est que nous prions pour quelque chose que nous connaissions bien. Nous pouvons simplement lui donner un nouvel nom et une nouvelle marque. Mais quand nous prions pour quelque chose de nouveau, c'est quelque chose que nous n'avons jamais vu. C'est donc ma deuxième exhortation finale pour vous. Troisième chose, comment nous sommes en contact et comment nous nous engageons. Bethel n'est pas la solution aux problèmes du monde. Elle doit s'engager dans les problèmes du monde et chaque Église ou mouvement finit par se battre avec le principe « toute idée vient de Dieu ». Parce que ce qui se passe quand la faveur et l'élan vous frappent, cela ouvre naturellement des portes dont vous avez prié ou dont vous ne connaissez même pas l'existence. Il est facile de dire « Oh, Dieu souffle sur tout ça ». Je veux vous le dire tout de suite, cela n'est pas vrai. Je veux juste défier Bethel. Je crois que l'avenir de Bethel va devoir être très vif et très concentré sur ce sur quoi Dieu souffle et être prêt à lâcher prise sur certaines choses. Parce que je vous le dis, l'avenir est plus brillant que notre présent et notre passé. Je veux vous encourager. Cela est important que nous le réalisions. J'ai déjà dit aux élèves à l'école, chaque fois que j'ai eu l'occasion de parler, vous n'êtes pas venus à BSSM pour avoir raison. Parfois, nous ne comprenons pas. Parfois, nous disons, je connais ça sur le bout des doigts, je sais exactement quoi faire et comment faire. Mais nous ne sommes pas venus pour avoir raison. Nous ne rassemblons pas l'Église pour avoir raison. Nous sommes venus ici pour apprendre à être serviteurs, être comme Jésus qui a donné sa vie pour une humanité brisée, les a servis. En fait, toute la structure de l'autorité spirituelle est à l'envers. Les apôtres et les prophètes sont en fait sous la fondation. Ils ne sont pas autant au sommet, ils sont en fait plus bas. Vous pouvez lire cela dans Éphésiens. Nous ne sommes pas venus ici pour avoir raison, mais pour être serviteurs. Et plus le Seigneur nous amène dans l'avenir, je crois que notre capacité à servir doit augmenter. C'est en fait la façon dont nous restons en bonne santé dans notre marche avec le Seigneur. Nous apprenons à servir davantage
à mesure que l'onction et la faveur et l'élan grandissent. Alors, je veux vous implorer, pardonnez-moi cette analogie, mais j'adore le sport du golf. Je suis profondément passionné par ce jeu. Le golf est un jeu fascinant sur tant de fronts. L'objectif est de faire entrer cette petite boule blanche dans un trou de 10 cm. Vous partez sur une aire de départ qui peut aller de 100 à 700 ou 600 yards. Votre objectif est d'envoyer la balle dans ce trou en le moins de coups possible. Et c'est tout votre objectif. Maintenant, l'un des défis de ce jeu est de savoir quel club utiliser. Donc, le club le plus amusant pour la plupart des gens est le driver. C'est le club qui envoie la balle le plus loin. C'est aussi le pire club quand tu ne frappes pas bien la balle parce que la balle ne va absolument pas où tu avais prévu. C'est en fait un club très complexe, mais quand tu es bon à manier le driver, c'est amusant. Tu adores voir la balle voler 2 ou 3, avec un peu de chance, un jour 350 yards. C'est une poussée d'adrénaline qui, quand tu éclates cette balle, une balle, surtout quand tu as un groupe avec lequel tu joues et qui l'admire tous jusqu'où va ta balle. Mon point est le suivant. Nous voulons souvent utiliser le driver à chaque coup parce que c'est amusant, surtout quand on frappe bien la balle. Mais vous voyez, le golf est beaucoup plus complexe que cela. C'est bien plus que juste essayer de frapper une balle. Il s'agit de déterminer quel club j'utilise dans quelle situation. La distance demande un fer neuf. Le défi consiste maintenant à déterminer comment est le vent, quelle est la température de l'air. Est-ce qu'il fait froid? En ce moment, c'est l'hiver, par exemple. Les balles ne volent pas aussi loin qu'en été. Et ensuite, il faut tenir compte de la direction du vent. Maintenant, parlons de l'herbe. À quel type d'herbe ai-je affaire ici? Comment la balle repose-t-elle sur le sol? Est-ce que la balle est au-dessus ou au-dessous de mes pieds? Est-ce que je frappe sous un certain angle? Il y a tellement de facteurs. Et souvent, en tant que chrétiens, nous aimons utiliser le driver, mais nous n'avons pas développé les compétences nécessaires pour frapper une balle dans certaines situations. Mon rêve continue d'être que si nous voulons vraiment nous engager dans la culture, nous devons apprendre à savoir quel club utiliser dans certaines situations. Souvent, nous traitons Jésus comme un ensemble de croyances, mais il est une personne. Il est nuancé, il est multidimensionnel. Il a tellement d'aspects en lui que nous ne comprenons même pas. Et pourtant, nous voulons juste venir avec un ensemble de croyances et de doctrines. Je veux vous mettre au défi. Le driver doit parfois être remis dans le sac. Comprenez donc bien. Ce jeu est un jeu de finesse et de rudiment et de créativité. C'est un jeu qui consiste à reconnaître quelle est la situation, que fait le vent, que fait l'herbe, et est-ce que le verre est élevé ou est-il en dessous? Est-il ondulé? Posez ces questions donc. Si nous voulons vraiment nous engager dans la culture, nous devons développer les compétences nécessaires pour bien jouer le jeu. Mon plus grand souci est que nous nous contentions du driver parce que c'est amusant. Quand tu frappes cette balle, ça sonne bien. Elle vole et c'est génial. Mais si on veut vraiment bien tirer et avoir un bon score, dans le cadre de l'analogie, on doit apprendre la finesse et on doit apprendre la créativité et à déterminer qu'est-ce que l'environnement fait en ce moment. Je veux nous encourager. Je crois que les jours à venir l'exigent. C'est déjà ce qu'on nous demande. Alors, continuez à grandir dans votre compréhension de Jésus et de la culture qui vous entoure, et spécifiquement la culture plus large du pays ou de l'État dans lequel vous vivez, parce que les jours à venir exigent que des chrétiens qui sont capables de bouger et d'être créatifs et qui ont une certaine finesse, qui développent des compétences pour savoir quel club utiliser dans certaines situations. Je voudrais vous laisser avec 2 versets qui font partie de mes versets pour ma vie. Éphésiens, chapitre 2, verset 7, afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ
pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. J'aime ce verset parce qu'il me rappelle que Dieu veut se servir de vous et de moi pour le révéler à lui. C'est sa volonté, c'est son plan. Je veux utiliser les croyants, je veux utiliser les humains qui se sont confessés et m'ont donné leur vie pour révéler ma bonté. C'est l'un des plus grands privilèges de notre vie. Et voici le deuxième verset que je veux laisser avec vous. Éphésiens chapitre 3, verset 10. « Ainsi, les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant par le moyen de l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. » Ce qui est unique, c'est que cela accentue en fait l'intelligence multidimensionnelle de Dieu. J'ai parlé à ce sujet tout récemment du génie de Dieu. L'une des plus grandes choses qui me tiennent à cœur, qui me passionne, c'est que ma vie et notre vie soit une vie qui révèle l'intelligence multidimensionnelle de Dieu. Que lorsque les gens nous côtoient, ils ne nous connaissent pas seulement nous-mêmes, mais qu'ils se posent la question « Qui est ton papa? Qui êtes-vous? » Parce qu'ils font l'expérience de la nuance, des saveurs, des couleurs, de l'aspect multidimensionnel de qui est Dieu. Et je crois que c'est un privilège incroyable pour vous et moi. Nous avons dit oui à Jésus. Il nous a confié cette opportunité et cette responsabilité. Bethel, je vous aime. Je n'ai pas assez de mots pour vous remercier pour tout. Je suis une meilleure personne grâce à vous. Vous nous avez aidés, Candace et moi, à devenir de meilleurs leaders, de meilleures personnes. Vous avez joué un rôle primordial dans notre construction. Merci. Nos enfants ont grandi ici. Elles sont maintenant adultes et ont quitté la maison, mais elles ont vu beaucoup de choses ici. Je suis reconnaissant que mes filles aient pu être aux premières loges pour la démonstration constante et de la puissance de Dieu. J'en suis à jamais redevable. Candace dit souvent, « L'amour est ce qui te rend beau. » Merci de nous avoir bien aimés. Nous nous réjouissons des jours à l'avenir et nous vous soutiendrons où que nous soyons. Et nous nous réjouissons d'amener les butins d'une autre terre pour vous montrer où Dieu nous amène. On vous aime, les amis. Merci beaucoup. Je veux prier pour vous. Père, je te remercie pour cette Église. Merci de nous avoir permis d'être ici pour cette saison de notre vie. Quelle merveilleuse saison ce fut. 18 ans exceptionnels. Je veux juste dire merci publiquement et évidemment personnellement. Merci pour ce privilège. Merci, Père, je demande simplement que cette Église reconnaisse que ses meilleurs jours sont à venir, qu'ils soient ancrés sur cette réalité, que tu les amènes à quelque part. Père, je prie que nous tous puissions accepter l'idée que le changement est inévitable. Cela va nous forcer à accepter de nous poser de grosses questions parce que nous savons que tu es en train de nous amener dans quelque chose de nouveau. Alors, je prie pour une bénédiction sur cette Église. Je prie pour chaque famille, chaque individu qui considère cet endroit comme son foyer. Je prie pour qu'ils connaissent encore plus de bénédictions et de faveurs dans les jours à venir, même en cette saison tumultueuse, incroyablement folle dans notre ville, dans notre État et dans notre nation. Que la paix du ciel repose sur chaque foyer qui appelle Bethel sa maison d'église. Que leur maison soit une lumière dans leur quartier, qu'il soit un lieu de refuge, que ce soit un endroit où l'on vient et on expérimente la présence de Dieu. Je prie pour une provision miraculeuse dans chaque domaine de la vie. Je prie pour que, même si 2021 a commencé de façon assez brutale, le reste de l'année soit une année extraordinaire au cours de laquelle nous pouvons expérimenter de manière nouvelle, dont jusque-là, nous avons seulement pu rêver, ou même de manière dont nous ne connaissions pas l'existence. Alors, de Candace et moi, du fond du cœur, nous vous bénissons et nous vous aimons. Église de Bethel, nous nous réjouissons des jours à venir. Amen, amen. Merci beaucoup, les amis. Soyez bénis.